Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des TDAH, des HPI et des hypersensibles comme moi. Alors, est-ce que tu t'es déjà senti de trop sensible, trop rapide, trop intense, ou pas à ta place, dans ce monde? Hein, si tu es TDAH, HPI ou hypersensible, tu t'es sûrement déjà dit: «Il y a un problème chez moi». Et si c'était pas le cas, en fait? Si c'était pas toi le problème, mais autre chose, comme ton environnement, par exemple. Alors moi, en fait, je vais partager un petit peu de mon expérience personnelle aujourd'hui. J'ai ressenti ça très tôt. À l'école, je comprenais vite, très vite même, en fait, et c'est pour ça que je m'ennuyais. J'avais besoin, de sens, j'avais besoin de comprendre les choses en profondeur et tout ce qui était répétition, c'était, vraiment difficile pour moi. Et plus tard dans le travail, hein, en milieu professionnel, bah, c'était pareil. Si ce que je faisais n'avait pas de sens, en fait, je ne pouvais pas rester, longtemps, dans un emploi parce qu'au bout d'un moment, ça devenait trop difficile, pour moi. J'étais aussi très sensible au bruit, à la lumière, à l'ambiance dans une pièce, à l'énergie des gens, et surtout à l'injustice. Donc j'avais un besoin très fort de justesse dans les mots, dans les situations, dans les relations. Et pendant longtemps, j'ai pensé que, bah, c'était trop pour moi, c'est ou bien moi j'étais trop intense, trop sensible, il fallait toujours que je m'adapte, que je me suradapte à mon environnement et du coup, j'avais vraiment développé un côté caméléon, très, très fort. Et en fait, hem aujourd'hui, j'aimerais vraiment partager mon expérience, comment, j'ai appris en fait à aller vers l'intérieur de moi, donc à faire le contraire, à me déprogrammer, de cette suradaptation, mais aller vers l'intérieur, hein. Puisque j'étais toujours en décalage entre le monde extérieur et mon monde intérieur. Il y avait toujours un très grand décalage, une très grande séparation entre les 2. Et donc j'ai appris à aller vers l'intérieur de moi et à voir que en fait, c'est notre monde intérieur qui crée notre réalité extérieure et pas l'inverse, hein. Donc à l'époque, on disait que voilà, j'étais, surdouée. Maintenant, de nos jours, on parle plus de profils atypiques. Ça inclut les personnes d'hypersensibles, les profils HPI, hein, au potentiel intellectuel, les personnes avec TDAH, mais en fait, un profil, HPI, c'est pas juste être intelligent, hein. C'est comprendre très vite, faire des liens rapidement, hein, donc on parle souvent d'arborescence, hein, de faire des associations d'idées et souvent, c'est aussi ne pas se reconnaître dans des systèmes qui sont trop lents ou bien qui manquent de sens, hein. Et ce que je vois aujourd'hui chez mes clients, c'est ça, c'est des personnes qui sont, très brillantes, qui sont sensibles, qui sont créatives, mais souvent fatiguées, voire épuisées parce qu'elles essaient de fonctionner dans des environnements qui ne leur correspondent pas du tout. Ensuite, pour ce qui concerne le TDAH, c'est souvent aussi mal compris. C'est pas juste un manque d'attention ou de concentration, c'est un fonctionnement différent, hein, qui est plus intuitif, plus créatif, qui est plus connecté au ressenti avec une dominance du cerveau droit, alors que le système scolaire et ensuite, hein, par extension, le système professionnel, en entreprise, il valorise surtout le cerveau gauche, donc le mental, tout ce qui est logique, linéaire, donc forcément, il va y avoir un grand décalage. Donc en fait, le problème, c'est pas forcément toi ou ton enfant, hein. Si c'est ton enfant qui est HPI, hypersensible, TDAH ou bien juste, atypique, différent, en fait, il s'agit de reprogrammer ton cerveau, tes croyances pour ne plus te suradapter à ton environnement extérieur, hein, mais reprendre ton pouvoir, revenir à l'intérieur de toi et comprendre que c'est ton monde intérieur qui crée ta réalité extérieure. Et cela demande un réel changement de perspective, de vision. Et en fait, au lieu de bloquer, tes ressentis pour t'adapter à l'extérieur, c'est important de te reconnecter à ton corps, hein. Et en fait, ton corps, il va vraiment t'exprimer,
ces ressentis qui sont importants pour toi et donc tu vas savoir ce qui est juste pour toi. Quand c'est juste, tu vas ressentir une ouverture, une expansion dans ton corps, une respiration fluide. Alors que ce qui n'est pas juste, que ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas aligné, va te contracter, te fermer et bloquer, ta respiration. Donc le problème, c'est que quand tu restes dans ton mental, hein, bloqué, dans ton cer au niveau de ton cerveau, eh bien, tu vas perdre ce signal de ton corps, de ton ressenti. Et donc moi, ce que je veux vraiment, te dire aujourd'hui, c'est que tout part de l'intérieur. Et en fait, ta réalité extérieure, elle reflète ton état intérieur. Quand tu retrouves de la clarté en toi, ta vie, elle devient plus simple, plus fluide. Les profils atypiques, ils ne sont pas trop, ils sont juste précis, précis dans ce qu'ils ressentent, précis dans ce qu'ils perçoivent, précis dans l'énergie. Mais le problème, c'est que sans ancrage intérieur, sans être centré à l'intérieur de toi, tout ça va vraiment devenir lourd, hein. Et c'est pour ça que le corps est essentiel. Parce que le corps, lui, il ne ment pas, il dit, il communique les choses qui sont justes pour toi. Dans mes séances, c'est ce que je vois. En fait, on revient au corps, on comprend, ce que tu ressens et on transforme ça en décision claire et en action juste. OK? Pas en forçant, pas en se suradaptant, aux circonstances extérieures, aux situations extérieures ou à ton environnement, mais au contraire, on fait un switch très important, un switch de croyances et d'identité, de savoir que c'est toi qui as la connaissance au fond de toi, qui a cette sagesse du corps, cette sagesse émotionnelle dans tes ressentis. Donc, on reconnecte à ton monde émotionnel, hein. Tout ce qui est émotion, c'est en fait l'intersection entre tes pensées et ton corps physique et tes actions. Donc c'est très important de reconnecter les choses et de redonner la place à ton mental. Ton mental, c'est un outil que tu utilises pour, mieux fonctionner dans ta vie de tous les jours. Mais ça ne doit pas être le centre de ta vie, OK? Donc c'est vraiment important de remettre sa juste place à ton corps physique, à tes émotions, tes pensées et ensuite, on verra plus tard dans une autre vidéo, et c'est ce que je vois en séance, de remettre de la place à ton être spirituel qui est au cœur de ta vie. Donc ça, c'est très important de remettre, hein, la juste place à à chaque corps en fait différent. Ton corps physique, ton corps émotionnel, ton corps mental, ton corps spirituel, hein, avec ses différentes dimensions et bien sûr, ton corps énergétique et ton aura qui vont en fait magnétiser à toi, qui va attirer à toi ce qui est bon pour toi, ce qui est aligné à ton être intérieur et ce qui est vraiment juste. Et rendre ta vie en fait plus fluide et ensuite te permettre de vraiment ressentir un bien-être dans ta vie de tous les jours. D'accord? Donc c'est ça que je veux vraiment te faire passer comme message aujourd'hui. Alors dis-moi en commentaire, est-ce que tu te reconnais là-dedans, hein? Qu'est-ce qui est aussi plus difficile pour toi aujourd'hui dans ta vie? Et si tu veux mettre de la clarté là-dessus, bien sûr, je te mets, mon lien pour réserver une séance avec moi pour t'accompagner dans ce cheminement, pour retrouver qui tu es vraiment et te reconnecter à ton monde intérieur pour que ta vie de tous les jours soit plus simple. Voilà. N'hésite pas aussi à t'abonner et puis à partager cette vidéo avec d'autres personnes, qui pourraient vraiment, bénéficier de tous ces conseils aujourd'hui. Et sinon, je te dis à très bientôt pour une autre vidéo.